Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards dames auront deux matchs de préparation contre les Lions de la Teranga du Sénégal les 12 et les 16 juillet 2024 au stade Lat Dior à Thiès au Sénégal. C'est à l'occasion de la fenêtre FIFA du mois de juillet. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Très content de vous retrouver sur Afro Info D143 alors que la phase finale de la CAN prévue cette année est déjà renvoyée en juillet 2025. Les Léopards dames de la RDC accentuent avec la préparation après justement les deux matchs de fixation disputés fin mai et début juin contre les Lions de l'Atlas du Maroc. D'ailleurs, deux matchs perdus. D'abord 2 contre 1 le 30 mai dernier et une défaite 2 contre 3 le 3 juin dernier. Eh bien, les Léopards dames auront la possibilité de se reprendre. Ce sera donc les 12 juillet et les 16 juillet face aux Lions de la Teranga du Sénégal, la République démocratique du Congo, qui, vous le savez, fait partie des 12 pays qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire également que le Sénégal est qualifié, de quoi dire que ça sera un adversaire redoutable face à la République démocratique du Congo. C'est deux matchs de fixation où il faudra sortir les grands jeux et côté congolais, vous le savez, la sélection féminine depuis un moment a franchi un cap. Il faut concrétiser justement la belle progression sur les terrains. Au Maroc, ce n'était pas le cas. Au Maroc, ça n'a pas été justement le grand jeu. Eh bien, il faudra sortir les grands jeux cette fois face aux Lions de la Teranga du Sénégal qui évolueront à domicile parce que ça se joue au stade Lat Dior à Thiès. Et donc, la République démocratique du Congo n'aura pas la faveur d'évoluer à domicile lors de cette fenêtre FIFA. D'abord, l'information a été dévoilée par la Fédé sénégalaise et puis voilà, confirmée par l'équipe nationale dames de la RDC sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, ces matchs auront bel et bien lieu et on s'attend justement au rassemblement déjà à partir de la semaine prochaine. Cette semaine, on sera fixé sur la liste de joueuses appelées. Voilà, on ne sait pas qui sera sur le banc des Léopards dames parce qu'on l'a vu lors de la précédente trêve. Lamia Boumedi, coach du football club féminin Mazembe, qui a eu à conduire les Léopards dames en l'absence de Papi Kimoto. Papi Kimoto aujourd'hui qui se focalise beaucoup plus sur son club. D'ailleurs, il a démarré les séances d'entraînement avec l'AS Maniema Union. On en parlait sur ce plateau hier. Et donc, il y a encore justement cette zone d'ombre qui devrait être justement éclairée par la Fédération congolaise de football association avant cette trêve. Soit on confirme Lamia Boumedi à la tête de la sélection dames de la RDC ou on repart avec Papi Kimoto qui malheureusement étant indisponible lors de la précédente trêve. Alors, à quoi ressemblera le groupe de Léopards qui devrait affronter les Lions de la Teranga du Sénégal? Alors, on sait que voilà, depuis un moment, c'est une équipe qui enregistre des nouvelles figures, mais c'est un groupe qui vit bien avec des joueuses qui se connaissent déjà et donc sans surprise, on devrait avoir les 3 gardiennes de but, Fideline Ngoyi, Brigitte Ngamita ou encore Ruth Condé, voilà, Fideline Ngamita et Ruth Condé, Brigitte Ngamita, qui, vous le savez, est en train de disputer justement les playoffs du championnat national de football féminin avec le football club Mazembe. Reste à savoir si elle pourra être libérée par son club pour aller jouer 2 matchs en équipe nationale. Ça sera également les bémols pour Bélange Vukulu, Emerald Mawanda, Natacha Boyengwa et bien d'autres joueuses
de Mazembe, comme ça arrive à Badian Mbile. Voilà, on aurait également des doutes aussi sur Esther Dikisha ou encore Merveille Kanjinga qui sont en train de jouer justement le championnat national. Est-ce que Virginie Kadiata de Amani sera là? Et donc on se pose des questions sur ce que sera la sélection d'âmes de la RDC, mais les habitués devraient être présentes. Eh bien, Fideline Goïla, la capitaine, est titulaire dans le but de Léopard, Ruth 40D de la source au Congo, Brazzaville. Eh bien, on attend Tracy Kodia de Le Mans en France. On attend toujours le baptême de feu de Tracy en Kodia en équipe nationale lors de la précédente trêve. C'est là. On sait qu'elle n'a pas eu à disputer la moindre minute avec les Léopards. On attend également Daniela Ngoyi qui était absente lors de la précédente trêve et elle qui évolue avec Simba Queens de la Tanzanie. On attend également Priscille Tabala du Football Club féminin Amani qui est en train de jouer également les playoffs du championnat national de football féminin. Alors au milieu de terrain, on devrait avoir du classique avec Benny Koubiena, Merveille Marlène Kassaj, Fallon Pambani, Francesca Luea, eh bien, voilà les quelques milieux de terrain qu'on devrait avoir associés à des joueuses de Mazembe qui sont toujours sélectionnées comme Deborah Boleki, Sarif Badiambile. Je parle de Sarif Badiambile. Et donc voilà, on attend ce que sera la liste publiée justement en prévision de ce 2 matchs en attaque. Grâce à Mfwamba, logiquement devrait être là. Naomi Kabakaba qui est justement l'attaquante vedette. Merveille Kazinga également attendu et elle qui n'a pas disputé les deux précédentes rencontres des Léopards dames. Elle est aussi attendue au tournoi Rita Kipoi, voilà, qui doit justement revenir dans le bonne grâce du public après son geste antisportif. Au Maroc, voilà, on attend également Deborah Ngaloula, tout comme Olga Massombo qui était justement appelée et qui a fait bonne impression lors de deux précédentes rencontres face au Lion de l'Atlas du Maroc. Et donc voilà. On attend la République démocratique du Congo, on attend cette sélection nationale à un niveau plutôt acceptable. Et donc voilà, on attend voir ce qui sera justement d'abord le dénouement du championnat national de football de la RDC. Vous savez, plusieurs équipes sont en train de jouer cette compétition qui viennent de partout, de tous les quatre coins de la République démocratique du Congo, parce qu'on a commencé avec l'étape zonale et puis voilà, aujourd'hui on est en train de disputer le playoff et donc on devrait être fixé sur ce que sera justement le dénouement de ce championnat. Il y avait 4 matchs hier en marge de playoff, justement. Il faut dire que Banamukuba a été battu par Bikira 2-5. Sichana a eu raison de l'AS Kebacha 4-0. Tosepela a été une nouvelle fois corrigé par le Football Club féminin à Mazembe après la victoire le week-end 12-0. Mazembe a récidivé avec 9 buts plantés et Bweremana a rendu une nouvelle fois les armes devant Amani 1-2. Et donc voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne ce championnat de football chez les dames. Et voilà, on attend donc ces quelques équipes. Après cette étape, justement, vous le savez, ce sera l'étape de demi-finale. Et puis voilà, on connaîtra les dénouements
de ces championnats nationaux de football féminin qui se jouent à Lubumbashi. Est-ce que les rassemblements de Léopard ne va pas perturber l'organisation de la compétition? Mais voilà, on est d'abord à l'étape de phase de groupe en attendant la phase, justement, en attendant les carrés d'as, les derniers carrés. Et donc, attendons voir ce qui sera justement les dénouements de ce championnat national de football pour savoir si ça pourrait impacter la sélection nationale ou pas. Mais voilà, on attend beaucoup plus de précisions parce qu'il y a beaucoup plus de zones d'ombre, notamment sur les coachings, sur les listes également, parce qu'il faudrait que celui qui est patron de l'encadrement technique, c'est lui qui s'occupe justement de la publication de la liste. Et donc voilà, on veut que ça soit structuré, on veut que tout soit remis dans l'ordre avec cette équipe nationale dames de la RDC qui, je les rappelle, est en train de franchir un palier et qui aujourd'hui prend de l'envergure, prend de l'ascension, et on espère que voilà, on ne pourra pas revenir dans on ne pourra pas faire de pas en arrière. Et il y a eu des suspicions sur les primes de joueuses. Espérons que ça sera vite réglé pour qu'il n'y ait pas de grogne avant ces 2 matchs de fixation. Allez, voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.